Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les élèves de terminale, PCS, VT et technique. Dans cette série de vidéos, nous allons voir la leçon de la continuité et ses applications dans la détermination de l'image d'un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires, les fonctions réciproques et les racines énièmes. Dans cette première vidéo, nous allons définir ce qu'est une fonction continue en un point et aussi sur un intervalle. Et nous verrons que les opérations se portent bien sur les fonctions continues à condition de ne pas ignorer les conditions de la définition des fonctions résultats. Ensuite, nous verrons comment étendre l'ensemble de définitions d'une fonction tout en conservant la continuité. Enfin, on termine par des exercices d'application. Prenons un peu de temps pour expliquer ce que c'est la continuité en un plan matériellement. Eh bien, pour mieux comprendre la continuité d'une fonction en un point, voici quelques exemples des fonctions qui ne sont pas continues en x0. Prenons cette première fonction. Vous voyez que ce point-là a pour image f de x0. Mais si vous tendez vers x0 à droite, voilà, vous voyez que y va tendre vers quoi? Va tendre vers x0. Donc, limite, quand y tend vers x0 avec x supérieur à x0 est égal à f les x0. Ce qui veut dire que f est continu à droite de x0. Mais à gauche, si vous tendez vers x0, voilà y, voilà votre y, et voilà votre y. Ce qui veut dire que limite, quand y tend vers x0 avec x inférieur à x0 de f de x, ça va être égal à L qui est différent de f de x0. Donc, f n'est pas continu en x0. Ce qui concerne cette fonction-là, c'est la même chose. Ici, vous avez l'image de x0, c'est f de x0. Et à droite, voilà, vous voyez que y va monter vers x0. Donc, limite quand x tend vers x0 avec x supérieur à x0 de f de x est égal à f les x0. Donc, encore, f est continu à droite de x0. Mais à gauche, vous voyez que y va monter tout simplement vers L. Donc, limite, quand y tend vers x0 avec x inférieur à x0 de f de x, va être égal à 1L qui est différent de f de x0. Donc, encore, f n'est pas continu en x0. Bon, ici, la même chose. Vous voyez que la fonction là, il y a un trou ici en x0. L'image de x0, c'est f de x0. Et quand x tend vers x0, limite, quand x tend vers x0 de f de x avec x supérieur à x0, vous voyez que la fonction là va tendre vers 1L qui est différent de f de x0. Donc, f n'est pas continu en x0. Ici, quand x tend vers x0 à gauche, vous voyez encore que f les x, quand x tend vers x0 avec x inférieur à x0 de f de x, elle va être égale à L et qui est différent de f de x0. Donc, malgré que vous avez limite, quand x tend vers x0 de f de x est égal à L qui est différent de f de x0, malgré tout ça, f n'est pas continu en x0. Bon, pour avoir une fonction ici continue, qu'est-ce qu'on doit trouver? Il suffit d'avoir limite quand x tend vers x0 à gauche. Je suis ici à gauche. Et voilà, remarquez que la limite va tendre vers f de x0. Si je suis à droite, je pense que ça va être la même chose.
vous remarquez que, encore, f de x tend vers f de x 0. Ce qui veut dire ici limite, quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0. Donc, pour dire qu'une fonction est continue en x0, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il suffit de trouver que limite, quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0. Et si la limite à droite de x0 est égale à f de x0, on dit que la fonction est continue à droite en x0. Si la limite à gauche est égale à f de x0, alors on dit que la fonction f est continue à gauche en x0. S'il est continu à gauche et continu à droite, alors la fonction va être continue en x0. Donc, pour montrer qu'une fonction est continue en un point x0, on doit calculer la limite quand x tend vers x0 de f de x et que ça doit être égal à f de x0. Résolvons maintenant quelques exercices. Prenons le premier exemple. Soit f une fonction définie par f de x est égal à x3 moins 3x carré plus 3x moins 1 sur x moins 1, c'est x est différent de 1. Et f de 1 est égal à un réel a. Nous allons déterminer la valeur de a pour que la fonction f soit continue en 1. On a f de 1 est égal à a. Et limite, quand x tend vers 1 de f de x est égal à limite, quand x tend vers 1 de x3 moins 3x carré plus 3x moins 1 sur x moins 1. Bon, si on remplace, ça va donner 1 moins 3 est égal à moins 2, plus 3 est égal à 1, moins 1 est égal à 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour enlever l'indétermination, il suffit de factoriser par x moins 1. Dénominateur, il n'y a pas de souci. Ce qui concerne le numérateur, c'est une identité remarquable. Faisons un petit rappel. A moins b au cube est égal à a3 moins 3a carré b plus 3ab carré moins b3. Bon, si vous avez x moins 1 au cube, ça va être égal à x à la puissance 3 moins 3x carré plus 3x moins 1 à la puissance 3 qui est égal à 1. Donc, c'est le cas que vous avez ici. Ce qui veut dire limite, quand x tend vers 1, de x moins 1 à la puissance 3 sur x moins 1. En simplifiant par x moins 1, ça va donner limite quand x tend vers 1 de x moins 1 au carré, qui est une fonction continue en 1, parce que c'est un polynôme. Donc, il suffit de remplacer parce que l'image de 1, ça va être la limite, ce qui veut dire que c'est 1 moins 1, c'est 0. Puisque f est continu en 1, limite, quand x tend vers 1 de f de x, ça va être égal à f de 1. Et ce qu'on vient de voir, c'est que limite en 1 est égal à 0 et f de 1 est égal à a. Donc, pour que f soit continu en 1, il suffit que a soit égal à 0. À vrai dire, la fonction f de x, si on la prolonge par continuité, ça va être égal à x moins 1 au carré. Bon, x moins 1 au carré, c'est quoi? Donc, f de x est égal à x moins 1 au carré, qui est égal à x au carré moins 2x plus 1, quel que soit x appartenant à R. Et on l'appelle le prolongement par continuité de cette expression en 1. Bon, sa représentation graphique, c'est quoi? Vous avez moins b sur 2a est égal à 1. Et l'image de 1, ça va être égal à 0. Ce qui veut dire, ici, vous avez le 0 qui est égal à a. Et, puisque c'est un parabole, a est positif, l'image de 0, ça va être égal à 1. Donc, la parabole, voilà, c'est f. Mais, si on a pris a différent de 0, c'est-à-dire l'image de 1 va être égale à 1a différent de 0. Ce qui veut dire que ici vous avez un trou et vous avez l'image de a qui est différente de 0. Mais si on a pris a est égal à 0, alors ce trou-là, ça va être
fermée, ce qui veut dire que ça devient une fonction qui est continue en 1. Dans cet exemple, nous allons définir une fonction à l'aide de deux parties. C'est-à-dire, si vous avez un élément qui est inférieur ou égal à 1, on va chercher son image en utilisant l'expression moins x carré moins 2x plus 3. Si le nombre est supérieur strictement à 1, on doit utiliser x moins 1 sur x plus 2 pour chercher son image. Bon, vous voyez là que vous avez deux parties et on va voir est-ce que f est continu en 1. Pour cela, on doit calculer la limite au voisinage de 1 et son image et on va les comparer. On a f de 1 est égal à moins 1 au carré moins 2 fois 1 plus 3 qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que si x est inférieur ou égal, c'est-à-dire si x est égal à 1, on doit utiliser cette expression-là. Et limite quand x tend vers 1 de f de x, qu'est-ce qu'il va être? Est-ce que c'est cette expression qu'on va utiliser ou bien celle-ci? Donc, puisque x tend vers 1, bien sûr, x est différent de 1, ce qui veut dire ou bien il va être inférieur à 1 ou bien supérieur à 1. Ce qui nous oblige à étudier les deux cas. Donc, si x est inférieur à 1, on va utiliser cette expression-là. Et puisque c'est une fonction polynomiale, alors elle est continue, en particulier de moins l'infini jusqu'à 1, ce qui veut dire c'est l'image de 1 tout simplement, c'est 0. Et limite quand x tend vers 1 avec x supérieur à 1 de f de x. Là, puisque x est supérieur à 1, donc on va utiliser cette expression-là, ce qui veut dire c'est la limite quand x tend vers 1 avec x supérieur à 1 de x moins 1 sur x plus 2. Et en remplaçant, ça va donner 1 moins 1, c'est 0, sur 3 est égal à 0. Donc, vous remarquez que ici, c'était f de 1. Donc, la fonction est continue à gauche de 1. Ici, est égal à f de 1. Donc, la fonction est continue à gauche de 1. Ce qui veut dire f est continue en 1. Voyons maintenant la courbe. Jusqu'à maintenant, vous n'avez qu'à me croire. Ici, vous avez un trinôme, c'est-à-dire une parabole qui est comme ça. Mais on s'intéresse tout simplement de moins l'infini jusqu'à 1. Et ce qui concerne la deuxième partie, c'est une restriction d'une fonction homographique qui est de la forme. Ici, vous avez une asymptote y est égale à 1 parce que la limite, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1 et ça passe par 1. Donc, elle va être comme ça. Bien sûr, en ce point-là, la fonction est perturbée. Mais ça n'empêche pas de dire qu'elle est continue en ce point. Par exemple, si on prend la fonction comme ça, ça va être toujours une fonction homographique, mais limite quand x tend vers 1, ça va être égal à 2. Ce qui veut dire la courbe va augmenter un peu vers le haut, et l'image de 1 va être égale à 1, et la courbe va faire une telle progression. Ce qui veut dire ici, ces deux parties-là montrent que la fonction n'est pas continue. Ici, ça va être une limite, et là, ça va être une image. Donc, il suffit que limite à gauche soit égale à limite à droite, soit égale à f de x, dans ce cas-là. Donc, on peut prendre le théorème qui dit, soit f une fonction définie en x0. Si f est continue à gauche en x0 et à droite en x0, alors f est continue en x0.